Une perturbation à la fête de Willowbrook. Bien que modeste par sa taille, Willowbrook était fier de sa fête annuelle. Le cimetière était bordé de guirlandes aux couleurs pastel joyeuses, et les tables blanches croulaient sous le poids des confitures maison, des gâteaux et, de temps à autre, de quelques bagatelles primées. Même la fontaine au centre de la place du village, où l'eau coulait rarement au-delà d'un mince filet, semblait prendre un éclat festif. Miss Jane Marple, qui vivait au village depuis une éternité, observait les préparatifs d'un œil calme et approbateur. Son petit jardin avait été entretenu avec la minutie d'un sculpteur dévoué, et elle avait apporté un modeste panier de ses tartelettes aux framboises, cuites le matin même. « Ce sera une journée splendide, j'espère, » murmura-t-elle en ajustant son chapeau pour se protéger du doux soleil d'octobre. Elle avait appris depuis longtemps que les fêtes, avec leur effervescence de conversation polie et leur douce rivalité pour les meilleurs produits, étaient rarement aussi calmes qu'elles le semblaient. Il y avait toujours quelqu'un d'impatient, de jaloux, ou en de très rares occasions, quelqu'un aux intentions bien plus sombres. Les villageois arrivaient en un flot incessant. Madame Pennington, avec son air habituel de prestige, avait apporté un panier en osier débordant de ces fameux gâteaux au citron. Le jeune Timothy Harris, serrant contre lui un bouquet de fleurs sauvages mal dessinées, passa en hâte, les joues rouges d'excitation. Même le vicaire, un homme bienveillant qui semblait souvent déconcerté par la vie sociale du village, avait été persuadé d'assister à la cérémonie, malgré sa réticence naturelle. Miss Marple observait tranquillement depuis un banc ombragé près de la fontaine. Elle sirotait son thé, la tasse en porcelaine tremblant légèrement dans sa main, et laissait son esprit vagabonder sur les visages familiers. Il y avait l'attention sourde entre Madame Pennington et sa belle-sœur, qui avait le don d'apparaître au moment précis pour prodiguer des conseils non sollicités sur des broutilles. Il y avait la jeune épouse du nouveau recteur, visiblement désireuse de s'attirer les bonnes grâces de tous, mais trop nerveuse pour savoir comment. Et il y avait le vieux monsieur Gibb, qui avait l'habitude de marmonner tout en inspectant la composition florale, comme s'ils étaient capables d'une trahison cachée. La fête commença pour de bon, les enfants du village formant une fanfare improvisée avec des tambours en fer-blanc et des flûtes en bois. Des rires et quelques cris de joie ponctuaient l'air vif. L'œil perçant de Miss Marple, cependant, remarqua de légères anomalies. Le présentoir à gâteaux de Madame Pennington semblait légèrement déséquilibré. Les mouvements agités d'un grand jeune homme qui s'attardait près de la table de tombola, et les regards furtifs échangés par deux femmes qui ne s'étaient jamais parlé en bien depuis qu'elles connaissaient le village. C'est lorsque l'épouse du vicaire décida d'inaugurer l'événement par un bref discours que la tranquillité fut rompue. À peine eut-elle prononcé une phrase de bienvenue cordiale qu'un cri aigu et étranglé retentit. Les têtes se tournèrent, les enfants se figèrent au son des tambours, et le silence s'abattit sur la foule. Miss Marple se leva, l'air calme mais alerte. Le cri provenait de la tente des rafraîchissements. D'un pas mesuré, elle s'approcha, observant la petite foule qui commençait déjà à se rassembler. Là, allongée sur le sol, en un tas disgracieux, se trouvait Madame Eleanor Finch, la personnalité la plus en vue du village. Son visage était pâle et un mouchoir délicat lui avait glissé des mains. Une minuscule tasse de thé, dont le contenu avait éclaboussé le sol, tremblait comme si elle gardait le souvenir de sa prise. « Oh là là, que quelqu'un l'aide !» s'écria Madame Pennington, agitée de ce désespoir qu'on réserve aux calamités incompréhensibles. Miss Marple s'agenouilla doucement près de Madame Finch. « Essayez de rester calme, » dit-elle doucement. « Pourriez-vous me parler ?» Les yeux de Madame Finch s'ouvrirent brusquement, écarquillés par la peur. Elle tenta de se lever, mais frissonna violemment, se tenant la poitrine. « J'ai senti quelqu'un... » Ces mots s'éteignirent dans un léger halètement. Le vicaire, reprenant enfin ses esprits, appela immédiatement une assistance médicale.
Au milieu du léger chaos, le garde du village arriva, son visage trahissant à la fois l'urgence et la confusion. « Tout le monde reste en retrait », ordonna-t-il, bien qu'il n'y sût pas grand-chose à dire alors que tout le monde était déjà figé dans une panique polie. Miss Marple se leva et recula, observant en silence. Un silence régnait dans la foule, un mélange de peur, de curiosité et de quelque chose de plus insidieux, l'anticipation. Elle remarqua la position de la tasse de thé, la légère trace de rouge à lèvres sur le bord, la façon dont le châle de Madame Finch s'enroulait maladroitement autour de ses épaules, les légers tremblements dans son esprit, insignifiants pour la plupart, étaient le début d'un schéma qu'elle seule pouvait percevoir. Alors même que l'ambulance était appelée et que des murmures commençaient à se répandre dans l'assemblée, Miss Marple pensait déjà à tout. La fête, les rires, les rivalités apparemment anodines de Willowbrook. Une ombre planait sous tout cela, et elle, avec rien d'autre que son observation perspicace et sa profonde compréhension de la nature humaine, allait bientôt devoir la démêler. Le soleil de l'après-midi scintillait sur la tasse de thé tremblante posée dans l'herbe. Miss Marple y jeta un coup d'œil, ses lèvres s'étirant en un léger sourire. Un mystère, en effet, et Willowbrook ne serait plus jamais tout à fait le même. Ce chapitre plante le décor, présente les personnages clés du village, établit les prouesses d'observation de Miss Marple et livre le premier événement dramatique, le du tremblement de la tasse de thé. Si vous le souhaitez, je peux continuer immédiatement avec chapitre 2, plongeant dans les ragots des villageois, les premiers indices que Miss Marple recueille et la mauvaise orientation initiale de l'enquête. Voulez-vous que je continue au chapitre 2 ? Le lendemain matin, Willowbrook était en effervescence, comme seul un village peut le faire, à la fois sous le choc, la curiosité et l'indulgence infinie des spéculations. La fête avait repris en sourdine après que Madame Eleanor Finch eût été emmenée chez le médecin local, même si personne ne parvenait à effacer complètement le souvenir de la tasse de thé tremblante et de la pâleur maladive qui avait envahi son visage. Miss Marple, comme à son habitude, avait fait sa propre promenade tranquille dans le village avant le petit déjeuner, notant les subtils changements d'attitude de ses voisins. Le facteur, d'ordinaire vif et indifférent, s'attardait près du portail du presbytère, chuchotant à la dérobée avec la boulangère. Même les écoliers semblaient en détendus, leurs bavardages habituels remplacés par des regards alarmés et des conjectures murmurées. Elle s'arrêta près de la fontaine du village, où le soleil matinal miroitait sur l'eau qui dansait faiblement dans la brise. Ici, au cœur du village, Miss Marple s'autorisa un petit sourire intérieur. En tendant l'oreille, on pouvait entendre non seulement ce que les gens disaient à voix haute, mais aussi ce qu'ils étaient déterminés à taire. Et Willowbrook, malgré son calme pittoresque, regorgeait déjà de secrets. Au presbytère, la première réunion informelle avait commencé. Madame Pennington, assise sur sa chaise habituelle avec l'air de présider un conseil, avait déjà convoqué un petit groupe de voisins. Elle se pencha en avant, l'air conspirateur, la voix tremblante d'excitation et d'inquiétude feinte. « Je dois dire que c'était un choc total », murmura-t-elle à ceux qui étaient présents. « Qui aurait pu s'attendre à une telle chose lors d'une fête ? Franchement, je n'aurais de cesse que de savoir ce qui s'est passé. » « C'était affreux, » murmura la femme du pasteur en lissant les plis de ses gants. « Pauvre Madame Finch, j'espère qu'elle se rétablira complètement, mais je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un a dû faire ça exprès. » Miss Marple s'était installée tranquillement dans un coin, une tasse de thé à la main, écoutant avec sa patience habituelle. Elle entendait les mots, remarquait le ton, mais remarquait aussi des subtilités que la plupart auraient ignorées. Un léger évitement du regard de la belle-sœur de Madame Pennington, les mouvements nerveux du jeune Timothy Harris qui s'attardait sur le seuil comme s'il souhaitait entendre sans se faire remarquer. La façon dont le regard de l'épouse du pasteur, bien que compatissant, se posait sans cesse sur le vicaire, comme pour lui exprimer une préoccupation personnelle. Le gendarme du village arriva peu après,
apportant les premières déclarations officielles. Homme d'une grande diligence mais d'une imagination limitée, il semblait convaincu que l'incident n'était qu'un malheureux accident. Un glissement de main peut-être, suggéra-t-il, ou peut-être qu'elle s'est sentie faible. Rien de plus à ma connaissance. Inutile de paniquer inutilement. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Rien au village, elle le savait, n'échappait à l'observation attentive. Et les accidents, elle l'avait appris depuis longtemps, dissimulaient souvent des motivations plus délibérées. Tout au long de la matinée, des bribes de ragots lui parvinrent aux oreilles. Madame Finch, disait-on, avait été inhabituellement agitée la semaine précédente, et on avait parlé de désaccord au sujet d'un héritage. Le jeune monsieur Harris, murmurait-on, avait emprunté des livres à la bibliothèque de Madame Finch sans autorisation, à sa grande désapprobation, et des murmures circulaient concernant les tentatives incessantes de Madame Pennington pour affirmer sa domination sociale, ce qui aurait pu entrer en conflit avec l'autorité de Madame Finch elle-même au village. Miss Marple méditait chaque fragment, les enregistrant discrètement au plus profond de son esprit. C'était rarement un acte isolé, songea-t-elle, qui provoquait de tels troubles, mais plutôt une confluence de petites provocations passées sous silence. Elle devait observer attentivement, poser les questions douces et anodines, qui suscitaient souvent les réponses les plus révélatrices. Après le petit déjeuner, elle fit une brève visite à la résidence des Finch. La maison, habituellement propre et ordonnée, portait de subtils signes de détresse. Les rideaux étaient tirés, malgré la douceur du soleil matinal, et un léger parfum de lavande, d'habitude si soigneusement entretenu, flottait dans l'air. Madame Finch était assise dans son fauteuil préféré, une couverture sur les genoux, le visage pâle mais par ailleurs calme. « Bonjour, ma chère », dit doucement Miss Marple en s'installant dans un fauteuil à proximité. « Vous vous sentez mieux aujourd'hui, j'espère ?» Madame Finch parvint à esquisser un léger sourire. « Un petit merci, Miss Marple. J'imagine que ce n'était qu'un choc. Je me suis sentie un peu faible, c'est tout. Le médecin m'assure que je suis par ailleurs en parfaite santé. » Miss Marple hocha la tête pensivement, son regard parcourant la pièce. Les petits détails retinrent son attention. La légère éraflure sur le tapis près de la tasse de thé, la façon dont les coussins avaient été déplacés comme lors d'une brève lutte, la faible trace d'un parfum inconnu qui persistait dans l'embrasure de la porte. « Vous avez des visiteurs ?» demanda-t-elle doucement. « Oh, oui, » répondit Madame Finch. « Tout le monde veut que je sois à l'aise. Mais asseyez-vous, s'il vous plaît. Après tout, c'est plutôt ennuyeux d'être malade au lit. » Miss Marple sourit. « L'ennui, ma chère, est souvent un mal pour un bien. Il permet de remarquer des choses que la plupart des gens négligent. » En effet, elle avait déjà commencé à le remarquer. Elle remarqua la tension subtile chez le personnel de maison, la légère hésitation de la servante lorsqu'on l'interrogeait sur les événements de la matinée, et le tremblement presque imperceptible dans la voix de Madame Finch lorsqu'elle parlait de la fête. Au moment de son départ, l'esprit de Miss Marple était bouillonnant de possibilités. Accidents, disputes et évanouissements n'étaient souvent que la surface d'une histoire bien plus profonde. Willowbrook était un village d'apparence, et les apparences, elle le savait bien, pouvaient être terriblement trompeuses. À midi, la place du village s'animait à nouveau d'une activité prudente. Les villageois échangeaient observations et spéculations à voix basse. Miss Marple, comme toujours, restait discrètement observatrice. Le léger tremblement de la tasse de thé persistait dans sa mémoire, signe infime mais indéniable que les apparences étaient la trompeuse. Et quelque part sous les manières polies et les sourires polis de Willowbrook, une vérité attendait, cachée, patiente et observatrice, jusqu'à ce que Miss Marple la découvre. Là où le premier pas mauvais suspect émerge et Miss Marple commence à relier les indices de manière plus concrète. Voulez-vous que je passe au chapitre suivant ? À la fin de la semaine, Willowbrook, d'un village tranquille et ordonné, s'était transformé en une petite communauté au bord de la suspicion. L'incident de la fête était devenu le sujet de toutes les conversations. Par-dessus les clôtures des jardins, à la poste et à la boutique où les villageois s'attardaient bien plus que nécessaire,
échangeant des théories à voix basse. Miss Marple, comme toujours, se déplaçait parmi tout cela avec sa discrétion habituelle, notant chaque nuance, chaque tremblement d'hésitation dans la parole, et chaque lueur de malaise dans les yeux qui brillaient ordinairement du contentement du village. Le gendarme, enhardi par l'apparente clarté des événements, fit le premier pas vers une solution. Timothy Harris, le jeune homme qui s'était si visiblement attardé près de la tente des rafraîchissements, avait été appelé au poste. Le village était resté stupéfait. Timothy, un garçon timide et gentil, ne s'était jamais disputé avec qui que ce soit à Willowbrook. Pourtant, les circonstances, combinées à un soupçon soigneusement entretenu, l'avaient placé au mauvais endroit, au mauvais moment. « C'est parfaitement simple », dit l'agent avec une assurance qui agaça Miss Marple, même si elle ne dit rien. On l'a vu près de Madame Finch juste avant qu'elle ne perde connaissance. Ses empreintes digitales sont sur la tasse de thé, et sa présence, compte tenu des histoires d'emprunts de livres sans autorisation, dresse un tableau incontournable. Miss Marple écoutait en silence, sa tasse de thé tremblant légèrement dans ses mains, tandis qu'elle examinait la situation. La logique du policier était précise, mais précision, elle le savait, n'était pas synonyme de vérité. Quelque chose dans l'attitude de Timothy suggérait la peur de l'accusation plutôt que la culpabilité de l'acte. Les villageois, cependant, ne se laissèrent pas aller aussi loin. Sur la place du village, les spéculations allaient à bon train. Madame Pennington, agitant la main avec une exaspération dramatique, s'adressait à qui voulait l'entendre. « Bien sûr que c'est lui. Regardez-le. Je vous avais bien dit que quelque chose de terrible allait arriver à ce garçon qui rôde. » Tout le monde savait qu'il manigançait quelque chose de mal. Ces paroles provoquèrent des hochements de tête et des murmures d'approbation de la moitié de l'assistance. D'autres hochèrent la tête, peu disposés à accepter une solution aussi simple à un incident aussi déconcertant. Miss Marple, debout à l'écart, laissait les voix s'élever et retomber autour d'elle comme des vagues sur un rivage, chacune révélant autant de choses sur l'orateur que sur l'accusé. Elle fit discrètement son chemin. Une brève visite au domicile de Timothy révéla une maisonnée modeste, soignée et ordonnée. La mère du garçon se tordait les mains de détresse, affirmant que son fils n'avait pu faire de mal à personne. « Timothy est un garçon doux, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il ne ferait de mal à personne, et encore moins à Madame Finch. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. C'était souvent dans ces espaces domestiques silencieux, emplis d'inquiétudes ordinaires et de détails quotidiens, que la vérité se révélait. Elle remarqua l'étagère de livres soigneusement rangée, le petit service à thé soigneusement poli, et les légères traces d'écriture dans les marges d'un livre emprunté, des notes clairement copiées fidèlement d'un texte qu'il lisait. Il n'y avait aucun signe de malveillance. Aucune trace de la cruauté délibérée qu'un coupable pourrait laisser échapper par de petites actions inconscientes. De retour sur la place du village, Miss Marple observa la vague de peur qui commençait à s'installer sur Willowbrook. Les gens traversaient la place, la tête basse, se chuchotant des salutations, et une hésitation nouvelle dans leurs pas. Même le vicaire, habituellement la présence apaisante du village, semblait perturbé. « Je ne peux m'empêcher de penser, » murmura-t-il au passage de Miss Marple, « qu'on oublie quelque chose. Ce n'est pas aussi simple que le pense le gendarme. » Miss Marple inclina légèrement la tête, un léger sourire aux lèvres. « Les affaires du village sont rarement simples, révérend. Les apparences sont trompeuses, et souvent, ce que l'on voit n'est que l'ombre d'une histoire bien plus profonde. » Plus tard dans l'après-midi, elle retourna à la résidence Finch. Madame Finch, malgré sa convalescence, restait pâle et fragile, mais sa voix exprimait une détermination renouvelée. « Je ne peux pas imaginer que Timothy soit responsable, » dit-elle fermement. « Cela ne colle tout simplement pas. Pourtant, je ne peux pas dire pourquoi exactement. Quelque chose semble instable. » Miss Marple hocha la tête, observant attentivement la façon dont les mains de Madame Finch serraient et desserraient la tasse de thé. C'était un geste d'habitude nerveuse,
mais qui en révélait plus qu'un simple regard. Le léger tremblement qu'elle avait observé à la fête n'était pas un simple accident. Il y avait une intention derrière tout cela, mais pas forcément de la part de la personne que tout le monde craignait. Le soir, l'arrestation avait eu lieu. Timothy Harris fut conduit au poste sous une escorte polie mais ferme. Le village vibrait d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. La justice semblait en apparence en action. Pourtant, Miss Marple, revenant flâner dans les rues paisibles de Willowbrook, ressentit une pointe de suspicion familière. Le tremblement de la tasse de thé, la légère odeur d'un parfum inconnu, le déplacement subtil des coussins et des tapis, tous ces minuscules indices murmuraient une histoire cachée sous la surface. Et Miss Marple, patiente et observatrice, savait que la vérité ne se révélerait pas par les accusations et la panique. Elle émergerait, en son temps, de la compréhension silencieuse de la nature humaine. Alors que les derniers rayons du soleil éclairaient le village, projetant de longues ombres sur les pavés et les allées du jardin, Miss Marple s'arrêta devant sa chaumière. Un sentiment d'impatience l'envahit. La véritable histoire se dévoilait encore, et elle, grâce à sa fine compréhension des cœurs et des esprits, allait la découvrir. Le tremblement de la tasse de thé n'était que le début. L'arrestation de Timothy Harris avait jeté une ombre sur Willowbrook. Le village, habituellement animé d'une activité paisible et de bavardages polis, s'animait désormais avec prudence et vigilance. Les conversations étaient étouffées, les regards plus vifs, et une tension particulière flottait dans les ruelles et les jardins, comme si la lumière du soleil elle-même était légèrement atténuée. Miss Marple, cependant, avançait à son rythme serein habituel, remarquant des détails qui échappaient totalement aux autres. Elle passait ses matinées à se promener tranquillement dans le village, s'arrêtant parfois pour échanger quelques mots avec ceux qui avaient peu à dire, mais beaucoup à révéler dans leur façon de s'exprimer. C'est au cours d'une de ces promenades qu'elle passa devant la résidence des Finch. Les rideaux étaient tirés, et un léger parfum de lavande flottait encore dans l'embrasure de la porte. Miss Marple remarqua le subtil changement dans le jardin. Les rosiers, soigneusement taillés, présentèrent de légères rayures sur leurs pétales. L'allée, habituellement balayée avec soin, était légèrement perturbée dans un coin, comme si quelqu'un avait fait les 100 pas avec nervosité. Plus tard, elle rendit visite à Madame Pennington, soi-disant pour s'enquérir de son bien-être après l'effervescence de la fête. Madame Pennington, toujours soucieuse de maintenir l'illusion du contrôle, l'accueillit avec une joie forcée. « Bonjour, Miss Marple. N'est-ce pas horrible? J'ai du mal à imaginer Willowbrook revenir à la normale après un tel incident. » Miss Marple se servit une tasse de thé, laissant la vapeur embuer brièvement ses lunettes, tandis qu'elle observait la pièce. « C'est vraiment affreux, » murmura-t-elle. « Et pourtant, le village doit continuer. Dites-moi, Madame Pennington, comment vont vos sœurs depuis cette agitation ?» L'expression de Madame Pennington vacilla un instant, une pointe de malaise presque imperceptible. « Oh, eh bien, il faut sauver les apparences, bien sûr. On se débrouille. » C'est précisément cette hésitation fugace qui capta l'attention de Miss Marple. Une question polie, une réponse innocente, et pourtant quelque chose subsistait sous la surface. La nature humaine, songea-t-elle, se révèle souvent dans les plus infimes incohérences. Ses enquêtes n'étaient jamais bruyantes ni conflictuelles. Elle n'entrait pas dans les pièces pour exiger des aveux ni interroger les villageois avec des questions acerbes. Elle posait plutôt le genre de questions douces, apparemment triviales, qui permettaient aux gens de se révéler par inadvertance. Cet après-midi-là, au presbytère, elle passa du temps avec l'épouse du recteur, qui s'était donné pour mission de préserver le tissu social de Willowbrook. Autour d'une tasse de thé, elles évoquèrent la fête, le calme perturbé et l'état de santé de Madame Finch. « J'espère qu'elle se repose bien, » dit la jeune femme en versant le thé d'une main tremblante. « Mais il me semble que quelqu'un cache quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais l'atmosphère est assez perturbante. »
Miss Marple hocha la tête et posa délicatement sa tasse sur sa soucoupe. En effet, on cache souvent plus qu'on ne le souhaite, surtout lorsqu'on craint que la vérité ne perturbe les autres. Parfois, même le plus petit geste, le tremblement d'une main, le tapotement d'un pied ou la façon dont un rideau est tiré, peut en dire long. La jeune femme la regarda avec de grands yeux. « Vous avez une façon remarquable de voir les choses que les autres ne voient pas, Miss Marple. »« L'observation est essentielle, » répondit doucement Miss Marple, « et la patience. Il faut attendre que les fils se révèlent. » En fin d'après-midi, Miss Marple avait prudemment parcouru plusieurs maisons, prêtant une attention particulière aux voisins des Finch. Elle remarqua ceux qui évitaient certains regards, ceux qui chuchotaient trop vite, et ceux qui semblaient trop désireux de faire preuve d'innocence. Chaque petit détail était une pièce du puzzle, et elle avait appris depuis longtemps que le tableau n'apparaissait que lentement. Sa découverte la plus marquante, cependant, survint de manière inattendue. En se promenant près de la place du village, elle remarqua une petite tache presque imperceptible à l'angle d'un mur du jardin. En y regardant de plus près, il s'agissait d'une légère trace de rouge à lèvres, semblable, pensa-t-elle, à la tache sur la tasse de thé de la fête. L'emplacement était curieux, car il ne correspondait pas à une simple promenade le long du mur, mais suggérait plutôt que quelqu'un s'était arrêté délibérément. Miss Marple s'accroupit pour l'examiner de plus près, prenant des notes mentales. La tache était suffisamment fraîche pour suggérer qu'elle avait été placée au cours des dernières 24 heures. Mais elle était située de telle manière que seul un observateur attentif pouvait la remarquer. Quelqu'un avait voulu la faire voir, ou peut-être avait-il fait preuve d'imprudence. Ce petit détail, réalisa-t-elle, pouvait être crucial. Les accidents laissent rarement des traces aussi précises. Les actes délibérés, en revanche, le font souvent. Son esprit commença à rassembler les possibilités. Le tremblement de la tasse de thé à la fête, l'accusation injustifiée de Timothy, la santé fragile de Madame Finch, la légère odeur d'un parfum inconnu, et maintenant la trace de rouge à lèvres sur le mur. Un motif, délicat et subtil, se dessinait. De retour à son cottage, Miss Marple se prépara une tasse de thé et s'installa près de la fenêtre, contemplant pensivement le village. Elle examina chaque indice avec attention, soupçant les motivations humaines et les rivalités latentes qui sillonnaient Willowbrook. Les gens étaient rarement ce qu'ils semblaient être. Sous les sourires courtois et les gestes polis se cachait un réseau complexe de peur, de jalousie et d'ambition. Et dans cette toile, Miss Marple le savait, se trouvait la réponse. La tasse de thé tremblante, le premier choc, le soupçon mal placé, tout cela faisait partie d'un réseau bien plus complexe. Sa tâche était de le démêler, doucement, discrètement, sans alerter ceux qui préféraient taire la vérité. Alors que la nuit tombait sur Willowbrook, une fine brume recouvrait la place du village, et les réverbères s'allumaient. Le calme semblait revenu, mais Miss Marple, observant depuis sa fenêtre, savait qu'il n'en était rien. Dans les subtiles perturbations du jour, le regard mal placé, le murmure précipité, la plus légère trace de rouge à lèvres, la vérité se révélait déjà, et elle serait prête. Le village de Willowbrook avait retrouvé son calme apparent, mais sous ce vernis poli, un malaise couvait. Miss Marple le remarquait dans les plus infimes détails. Une porte fermée précipitamment, un regard prolongé échangé entre voisins, un léger raidissement de posture à l'évocation de certains sujets. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il pour les autres, était un fil conducteur qu'elle pouvait suivre. La première visite de Miss Marple de la journée fut au presbytère. L'épouse du recteur, encore pâle d'inquiétude après les récents événements, l'accueillit chaleureusement. « Je vous suis reconnaissante d'être venue, Miss Marple, » dit-elle, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'elle lui offrait une tasse de thé. « Willowbrook est fragile,
d'une certaine manière. Je ne sais plus à qui me fier. Miss Marple sirotait lentement son thé, laissant son regard dériver à travers la pièce. « La confiance est rarement absolue, » observa-t-elle doucement. « Mais on lit souvent plus dans les hésitations des gens que dans leurs paroles. Même un regard fugace ou un geste insouciant peuvent révéler la vérité. » Leur conversation s'orienta naturellement vers les événements de la fête. L'épouse du pasteur, parlant à voix basse, raconta des détails qui semblaient anodins sur le moment. Le refus de Madame Finch d'accepter l'aide de certains voisins, l'inquiétude avec laquelle Madame Pennington s'était tenue près des rafraîchissements, et la tension subtile entre Timothy Harris et les femmes âgées du village. Miss Marple écoutait attentivement, notant chaque détail. Elle remarqua la manière minutieuse avec laquelle la femme du pasteur posait les tasses de thé, les alignant parfaitement, et le léger pli sur son front lorsqu'elle évoquait l'agitation de Madame Finch. L'esprit humain, elle le savait, se trahissait souvent dans les plus petits gestes. Après sa visite, Miss Marple traversa lentement le village, retraçant les sentiers qu'elle avait empruntés la veille. Son regard tomba sur une haie apparemment ordinaire, près de la lisière de la place du village. À première vue, elle semblait intacte, mais un examen plus approfondi révéla une légère altération du sol. C'était subtil, le genre de choses qu'on néglige facilement. Et pourtant, pour Miss Marple, cela en disait long. Quelqu'un s'était attardé là, peut-être pour cacher ou récupérer quelque chose, et il l'avait fait avec une attention délibérée. Plus tard, elle rendit une brève visite au domicile de Madame Pennington. La vieille dame l'accueillit avec un mélange d'empressement et d'appréhension. « Je suppose que vous avez entendu les dernières nouvelles, » dit Madame Pennington, la voix oscillant entre excitation et indignation. « Timothy Harris est en détention. Quelle tragédie! Et pourtant si simple, vous ne trouvez pas ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît, Madame Pennington. Il y a souvent des courants cachés sous la surface paisible d'un village. Un seul incident peut cacher tout un réseau d'intentions et de secrets. » Madame Pennington fronça les sourcils, hésitant entre accepter cette remarque et la considérer comme une simple observation. Miss Marple, cependant, avait déjà remarqué de subtils signes de tension chez son hôtesse. La légère marque sur la nappe en dentelle, là où une main avait appuyé trop fort, le tapotement nerveux d'un pied sous la table, et la façon dont son regard se posait sur la porte dès que quelqu'un passait. Chacun d'eux était un indice, un signe infime mais révélateur que les apparences étaient trompeuses. En fin d'après-midi, Miss Marple avait dressé mentalement la liste des fils conducteurs les plus significatifs qu'elle comptait suivre. L'agitation de Madame Finch à la fête, la présence inexplicable de Timothy Harris près de la tasse de thé, l'agitation de Madame Pennington et les subtiles perturbations observées dans les jardins et les haies, tout cela indiquait des motivations et des liens que le village lui-même avait soit ignorés, soit activement dissimulés. Elle rentra chez elle, s'installant près de sa fenêtre avec une tasse de thé. Le soleil jouait sur les toits du village, projetant de longues ombres le long des rues pavées. Miss Marple s'autorisa un petit sourire pensif. La patience, songea-t-elle, était l'une des plus grandes qualités d'un détective. En observant discrètement, en posant des questions avec douceur et en notant la moindre irrégularité, elle pouvait commencer à démêler les méandres de la nature humaine qui se cachaient sous la façade polie de Willowbrook. Un léger bruit, un pas léger sur le chemin, attira son attention. Elle regarda dehors et remarqua la silhouette d'une jeune femme qui marqua un bref instant d'indécision, hésitant à poursuivre. Le regard perçant de Miss Marple observa le léger tremblement de ses mains, l'inclinaison de sa tête et son regard prudent autour d'elle. C'étaient, elle le savait, les signes d'une inquiétude ou d'un sentiment de culpabilité. L'enquête ne faisait que commencer. Le village semblait calme, les tasses de thé impeccables et les jardins soignés. Mais sous la surface, des courants de peur, de jalousie et de rivalité tacite s'exprimaient. Et Miss Marple, avec sa persévérance discrète et ses questions posées avec douceur,
commençait déjà à entrevoir les contours de l'histoire qui allait bientôt se dévoiler pleinement. À la tombée de la nuit, le village s'était effondré dans un silence pesant, ses habitants se retirant chez eux, échangeant des regards furtifs et murmurant des spéculations. Miss Marple, cependant, ne ressentait aucun malaise. Dans les légers tremblements, les murmures et les gestes subtils de ceux qui l'entouraient, elle sentait la vérité se rapprocher. La tasse de thé tremblante, se rappela-t-elle, n'avait été que le premier signal, et Willowbrook, malgré les apparences, ne restera pas silencieux très longtemps. La semaine qui suivit l'arrestation de Timothy Harris fut marquée par une routine inconfortable à Willowbrook. Les rues du village étaient un peu calmes, presque étouffantes dans leur retenue polie. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, avec une attention particulière aux apparences, mais un courant sous-jacent de spéculation traversait chaque conversation et chaque regard. Miss Marple, quant à elle, poursuivait son enquête avec calme et détermination, se déplaçant avec l'aisance d'une personne calme et toujours alerte. Elle savait que dans les petits villages, la vérité se révélait rarement ouvertement. Elle apparaissait par fragments, par gestes, dans les plus infimes indices. Sa première étape ce matin-là fut la résidence Finch. Madame Eleanor Finch, bien qu'encore fragile, était suffisamment rétablie pour recevoir des visiteurs. Miss Marple remarqua immédiatement le léger changement dans la maison. Les coussins avaient été ajustés, les rideaux tirés comme il faut. Et pourtant un léger désordre trahissait une récente activité nerveuse. La tasse de thé de la fête, maintenant lavée et cirée, reposait sur sa soucoupe, mais le léger halo d'une petite tache persistait dans sa mémoire. « Vous avez des visiteurs, je vois », dit doucement Madame Finch, sa voix portant encore des traces d'inquiétude. « En effet, » répondit Miss Marple en se versant une tasse de thé. « Et pourtant, il semble que votre maison porte de légers signes de perturbation. A-t-on déplacé ou égaré quelque chose récemment ?» Madame Finch hésita, les doigts crispés sur la tasse. « Je pensais avoir tout arrangé avec soin, mais, eh bien, c'est difficile d'en être certain. » Miss Marple marqua une pause, remarquant le léger tremblement dans la main de Madame Finch. « Parfois, c'est le moindre trouble qui en dit long, » dit-elle doucement. « Même un coussin mal aligné ou une tache sur une table peuvent révéler ce qui s'est passé quand personne ne regarde. » Après sa visite, Miss Marple fit sa promenade habituelle dans le village, son regard scrutant non seulement les gens, mais aussi les alentours. À l'orée du pré, près de la haie où elle avait précédemment remarqué une légère trace de rouge à lèvres, elle découvrit de nouveaux signes, de légers creux dans le sol, comme si quelqu'un s'y était agenouillé ou accroupi. Une brindille cassée, facilement négligée mais significative à son œil exercé, et de légères empreintes de pas légèrement enfoncées dans la terre meuble. Chaque petit détail était un fil conducteur, et Miss Marple commença à les assembler pour former un schéma provisoire. Quelqu'un avait observé Madame Finch, manipulant peut-être même son environnement pour la perturber. Le tremblement de la tasse de thé lors de la fête, autrefois considéré comme un simple accident, semblait désormais faire partie d'un plan délibéré. En milieu de matinée, elle se rendit à la boutique où Madame Pennington menait souvent ses enquêtes sociales. La vieille dame était occupée à ranger des bocaux de conserve, mais ne put s'empêcher de commenter les dernières rumeurs du village. « Bien sûr, » dit Madame Pennington d'un ton sec, « Timothy Harris est clairement le coupable. Qui d'autre pourrait-il être? On voit les signes. » Miss Marple sourit faiblement. « Les signes peuvent être trompeurs, Madame Pennington. On interprète souvent ce qu'on espère voir plutôt que ce qui s'est réellement passé. » La main de Madame Pennington tremblait légèrement tandis qu'elle ajustait un bocal. « Eh bien, il me semble que le garçon était au mauvais endroit au mauvais moment, et ça suffit. » Le regard de Miss Marple fut cependant attiré par la légère trace de poussière sur le comptoir, la disposition inégale des bocaux et la précaution avec laquelle Madame Pennington évitait une zone particulière près de la caisse. Tout cela, remarqua-t-elle silencieusement, pouvait être significatif, ou à tout le moins,
révélateur d'une anxiété face à un secret encore inconnu. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit visite à la femme du pasteur. Autour du thé, la conversation porta sur les relations au sein du village. Et Miss Marple écouta attentivement. Elle remarqua les rivalités subtiles, les jalousies sourdes et les tensions délicates qui couvaient depuis longtemps sous les apparences polies du village. « Il y a toujours des motivations, » observa Miss Marple, même dans les villages les plus tranquilles. Elles sont parfois anodines, envie, ressentiment, ambition, mais elles peuvent s'amplifier jusqu'à se manifester de manière tout à fait inattendue. La jeune femme frissonna légèrement. C'est effrayant de penser que des choses aussi anodines puissent mener à quelque chose d'aussi grave. En effet, dit doucement Miss Marple, et pourtant, le cœur humain est rarement franc. C'est au croisement de l'ambition, de la peur et de l'opportunité que naissent pas les méfaits, et pire encore. Le soir, Miss Marple avait dressé une liste minutieuse des individus dont le comportement méritait une observation plus attentive. Madame Pennington, pour son empressement à affirmer son contrôle et sa nervosité subtile. Quelques autres villageois dont les indiscrétions et rivalités mineures pourraient me fournir un motif. Et plus important encore, toute personne ayant eu un accès étroit à Madame Finch pendant la fête. Elle s'installa à sa fenêtre à la tombée de la nuit, le village baignant d'une douce lumière dorée. Les lampes clignotaient, projetant de longues ombres sur les rues pavées. Dans ces ombres, Miss Marple pouvait presque distinguer les fils invisibles de la tension qui s'étendait de maison en maison, chacun étant un indice à suivre. La tasse de thé tremblante, la tache de rouge à lèvres, les jardins perturbés et les regards anxieux des villageois, tout cela indiquait la même conclusion. La vérité était cachée à la vue de tous, obscurcie seulement par les apparences et la réticence polie des gens à reconnaître ce qu'ils craignaient. Et Miss Marple, avec sa patience et sa compréhension aiguë de la nature humaine, commençait déjà à démêler le fil. Les observations de la journée, elle le savait, étaient les premiers pas vers la révélation de la véritable histoire de la tasse de thé tremblante. Willowbrook semblait calme, serein même, tandis que la nuit s'installait sur le village. Pourtant, dans ce silence, Miss Marple ressentait le picotement familier de l'anticipation. Le mystère s'épaississait, et les prochaines découvertes seraient cruciales. À Willowbrook, les journées s'écoulaient dans une tension silencieuse qui recouvrait le village tel un léger brouillard. Les magasins rouvraient, les enfants retournaient à l'école, et le facteur poursuivait sa tournée. Mais chaque interaction était teintée d'une subtile pointe de prudence. Même le soleil, lorsqu'il perçait l'air vif de l'automne, semblait projeter des ombres plus longues que d'habitude, comme pour refléter le malaise qui s'était emparé des villageois. Miss Marple, toujours patiente, poursuivait ses observations avec une diligence minutieuse. Elle avait pris l'habitude de flâner dans le village à différentes heures, écoutant non seulement les conversations, mais aussi les silences entre les mots. C'était dans ces pauses, elle le savait, que la vérité se révélait souvent. Ce matin-là, elle rendit discrètement visite au médecin local, le docteur Pembroke, qui avait soigné Madame Finch après l'incident de la fête. Le médecin était un homme bienveillant, plus à l'aise avec les maux du corps qu'avec les subtilités du comportement humain. Et pourtant il se révéla d'une aide inattendue. « Elle semble aller beaucoup mieux aujourd'hui, » dit le docteur Pembroke en rangeant ses notes sur la table. « Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange à son arrivée. Son pouls était irrégulier, certes, mais il y avait aussi des signes d'agitation intense. Elle était effrayée, pas seulement malade. » Miss Marple inclina la tête. L'agitation peut souvent indiquer une cause externe, plutôt qu'un évanouissement spontané. Y avait-il un signe de traumatisme physique? Le médecin marqua une pause, tapotant un crayon sur le bureau. Ce n'était pas vraiment un traumatisme, mais ses mains portaient de légères marques rouges, presque comme une lutte, ou peut-être une étreinte surprise. J'ai trouvé cela inhabituel sur le moment, mais j'ai supposé que c'était accidentel. Miss Marple le remercia doucement, son esprit réfléchissant déjà aux implications. Une faible lutte, de l'agitation et le
tremblement de la tasse de thé, autant de signes que l'incident n'était pas entièrement accidentel. Plus tard, alors qu'elle se promenait près du jardin Finch, elle remarqua une nouvelle preuve, un petit bout de papier coincé dans la haie. En le ramassant, elle vit qu'il contenait une note griffonnée à la hâte, à moitié effacée et presque illisible. Elle la glissa dans sa poche, prévoyant déjà de l'examiner plus attentivement chez elle. De petits détails, songea-t-elle, révélaient souvent des intentions que des indices plus visibles masquaient. De retour sur la place du village, elle observa Madame Pennington de loin. La femme d'un certain âge semblait converser innocemment avec ses voisins, mais ses gestes subtils, la façon dont ses yeux se posaient sur le vicaire, ses lèvres pincées de temps à autre, le geste prudent de ses mains, trahissaient une préoccupation qui dépassait le bavardage poli. Miss Marple prit une note mentale. Elle aurait besoin de parler à Madame Pennington bientôt, non pas pour l'accuser, mais pour lui poser une question douce, le genre de questions qui permettent aux gens de se révéler par inadvertance. Dans l'après-midi, elle rendit visite aux Harris. Timothy était rentré chez lui sous caution, l'air réservé et prudent. Sa mère l'accueillit avec un soulagement anxieux, insistant pour prendre le thé et discuter gentiment. « Je ne comprends pas qu'on puisse croire que Timothy puisse faire une chose pareille, » dit-elle en se tordant les mains. « Il est calme, serviable, et ne dit jamais de mal de personne. La police se trompe sûrement. » Miss Marple acquiesça silencieusement, remarquant à nouveau la tendance nerveuse de Timothy à éviter le contact visuel direct et ses mains agitées. Il y avait de la peur, certes, mais pas de culpabilité. Peur de l'accusation, peur du jugement, mais aucune trace de méfait délibéré. Ses observations des jours suivants commencèrent à converger vers un schéma cohérent. La tasse de thé tremblante, l'agitation de Madame Finch, les légères traces de lutte, la trace de rouge à lèvres, le mot griffonné à la hâte et les comportements anxieux de certains villageois suggéraient tous que quelqu'un avait orchestré l'incident pour le faire passer pour un accident ou pour impliquer un innocent. Le soir, Miss Marple retourna à son cottage, s'installa près de la fenêtre et examina le morceau de papier. Bien que délavé, elle distingua à peine quelques mots, des fragments qui laissaient entrevoir un désaccord, un avertissement et un nom qu'elle n'avait pas encore envisagé dans ses observations. Son esprit explora toutes les possibilités. Qui parmi les villageois avait à la fois un mobile et une opportunité? Qui était capable de manipulations subtiles, assez prudent pour passer inaperçu mais assez négligent pour laisser la moindre trace? La réponse, pressentait-elle, ne résidait pas dans les grands gestes, mais dans les petits, en détail, presque imperceptibles, du comportement humain. La tasse de thé tremblante n'était que le premier signal. Les deuxième, troisième et quatrième signaux étaient tous là, pour ceux qui savaient observer. Miss Marple sirota son thé et jeta un coup d'œil vers le village, désormais baigné par la douce lumière du crépuscule. Quelque part entre les façades polies, les maisons tranquilles et les jardins bien entretenus, la vérité l'attendait, et elle, avec patience et une observation attentive, la trouverait. Willowbrook semblait calme, mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Des soupçons planaient à chaque coin de rue, et l'histoire était loin d'être terminée. La prochaine révélation, soupçonnait-elle, allait tout changer. La brume matinale planait sur Willowbrook, drapant le village d'un doux voile gris qui donnait aux rues familières un air à la fois tranquille et mystérieux. Miss Marple partit tôt, comme elle le faisait souvent, guidée par son œil perçant et sa patience tranquille. Chaque sentier, chaque portail, chaque mur de jardin recelait le plus petit indice, et elle comptait bien les remarquer tous. Sa première visite fut à la résidence Finch. Madame Eleanor Finch était assise dans son fauteuil préféré, un livre ouvert, mais largement ignoré, tandis qu'elle observait le jardin par la fenêtre. Le léger tremblement de ses mains s'était atténué, mais une légère tension subsistait dans sa posture, ombre de la frayeur qu'elle avait éprouvée à la fête.
Bonjour, ma chère, dit doucement Miss Marple. Comment te sens-tu aujourd'hui? Mieux, je crois, répondit madame Finch, bien que sa voix fût teintée d'inquiétude. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce jour-là. Le thé, le tremblement. J'ai l'impression que quelqu'un a voulu m'effrayer sans que je sache qui ni pourquoi. Miss Marple hocha la tête pensivement, balayant la pièce du regard. Elle remarqua une fois de plus le léger désordre dans les coussins, les légères marques près de l'emplacement habituel de la tasse de thé, et la subtile trace de parfum qui flottait dans l'air, étrange, délicate, et peut-être délibérément placée. La peur peut laisser des traces aussi tangibles que n'importe quelle preuve physique, dit-elle doucement, et souvent, ces traces révèlent les intentions de celui qui a cherché à la créer. Après avoir quitté les Finch, Miss Marple rendit visite à plusieurs voisins dont le comportement lui avait semblé remarquable lors de ses précédentes observations. Madame Pennington, dont l'insistance sur la domination sociale avait déjà attiré l'attention de Miss Marple, l'accueillit avec son habituel mélange de politesse et d'inquiétude, à peine dissimulé. « C'est vraiment horrible, » dit Madame Pennington en se tordant les mains. « J'ai du mal à imaginer Willowbrook retrouver son calme habituel. » Le regard de Miss Marple, cependant, fut attiré par des signes plus subtils. Une légère tache sur la table polie près du plateau à thé, la légère asymétrie dans la disposition des vases décoratifs et un regard nerveux vers la porte chaque fois que quelqu'un passait. C'étaient les mouvements d'un esprit occupé par des choses qui dépassaient la conversation polie qu'elle projetait. Poursuivant ses observations, Miss Marple se dirigea vers la haie près de la place du village où elle avait précédemment découvert la légère trace de rouge à lèvres. Elle remarqua alors d'autres traces, des empreintes dans la terre meuble suggérant que quelqu'un s'y était accroupi à plusieurs reprises, de légères marques dans l'herbe environnante et un petit fragment de fil pris dans les épines de la haie. Chacun de ces petits détails suggérait que quelqu'un se déplaçait avec détermination et prudence, invisible aux observateurs non avertis. L'esprit de Miss Marple commença à tisser ses fils. Madame Finch avait été délibérément dérangée. Le tremblement de la tasse de thé n'était pas dû au hasard, et la présence de Timothy Harris avait été manipulée pour paraître suspecte. Quelqu'un connaissant les habitudes du village et ayant accès à Madame Finch avait orchestré l'incident avec subtilité, laissant suffisamment de traces pour effrayer, mais pas assez pour être immédiatement visible. En milieu d'après-midi, elle se rendit au presbytère pour discuter de ses observations avec l'épouse du recteur, toujours attentive aux courants sociaux. Autour d'une tasse de thé, Miss Marple partagea ses réflexions avec prudence, sans accuser, laissant la jeune femme guider ses réponses par sa propre compréhension. « Des motivations se cachent sous la surface sereine de Willowbrook, » dit Miss Marple. « Des rivalités, des jalousies, des ambitions mineures. Elles semblent souvent insignifiantes jusqu'à ce qu'un incident les révèle. L'essentiel est d'observer ce que les autres ne remarquent pas. Les gestes, les hésitations, les infimes incohérences. » L'épouse du recteur hocha la tête, les yeux écarquillés. « C'est effrayant, Miss Marple, de voir à quel point on est incapable de voir ce qui se cache derrière la bonne société. » Le soir, Miss Marple rentra chez elle et revit ses notes mentales. L'agitation de Madame Finch et ses signes physiques subtils indiquaient une interférence délibérée. Timothy Harris est resté un innocent, manipulé pour apparaître coupable. La nervosité de Madame Pennington et son attention obsessionnelle aux apparences suggéraient qu'elle en savait peut-être plus qu'elle ne l'admettait. De petites traces physiques dans le village, rouge à lèvres, fil, sol perturbé, indiquaient un observateur attentif et délibéré. Une fois ces pièces du puzzle réunies, Miss Marple commença à entrevoir les contours du véritable coupable. Elle comprit que quelqu'un avait orchestré la scène de la fête pour effrayer Madame Finch, semer la suspicion et manipuler les événements sans attirer immédiatement l'attention. Alors que la nuit tombait sur Willowbrook, le village paraissait à nouveau paisible. Les lampadaires vacillaient doucement dans les rues, les jardins reposaient dans une ombre silencieuse, et les habitants rentraient chez eux, las des spéculations et de la tension.
Mais Miss Marple, assise à sa fenêtre avec une tasse de thé, savait que sous ce calme, la vérité se précisait. La tasse de thé tremblante, le désordre subtil, les regards anxieux et les traces soigneusement placées pointaient tous vers une seule conclusion. Le coupable avait sous-estimé la patience de Miss Marple et sa capacité à lire la nature humaine. Le froid du début novembre s'était installé sur Willowbrook, teintant le village de givre et d'un silence feutré qui semblait presque apaiser les tensions qui se cachaient sous ces façades polies. Miss Marple, imperturbable face au froid, avançait d'un pas posé dans les rues familières, ses sens à l'affût de la moindre irrégularité. Dans un village comme Willowbrook, la vérité se révélait rarement en fanfare. Elle apparaissait par éclairs, par hésitation, par de faibles signes ignorés de tous, sauf de l'œil le plus attentif. Sa première étape fut la résidence Finch. Madame Eleanor Finch s'était suffisamment remise pour recevoir ses visiteurs plus confortablement, même si un certain malaise persistait. Miss Marple remarqua la façon dont elle tenait sa tasse de thé, son regard se portant nerveusement vers la fenêtre, puis de nouveau vers le sol. Il y avait quelque chose de non dit dans le léger raidissement de sa posture, la faible pression tremblante de ses doigts sur l'anse. « Bonjour, ma chère », dit doucement Miss Marple en s'installant dans un fauteuil près du feu. « Comment avez-vous passé ces derniers jours ?»« Mieux, merci », répondit Madame Finch d'une voix posée mais calme. « Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un voulait m'effrayer. C'est comme s'il me testait, m'observait, voyait comment j'allais réagir. » Le regard de Miss Marple se porta sur la tasse de thé posée sur sa soucoupe, dont la plus faible trace de tremblement était encore gravée dans sa mémoire. « La peur, ma chère, peut laisser des traces que même les personnes prudentes ne parviennent pas à effacer, » dit-elle doucement. « Et parfois, ces traces indiquent le coupable. » C'était une pensée qu'elle comptait approfondir. Plus tard dans la matinée, elle retourna à la haie près de la place du village où elle avait observé la trace de rouge à lèvres. Le sol était maintenant durci par le gel, mais les légères dépressions étaient encore visibles, ainsi que les traces de fil qui avaient attiré son attention quelques jours auparavant. S'agenouillant avec précaution, elle examina chaque marque, notant les motifs. Quelqu'un était revenu ici à plusieurs reprises, laissant des traces subtiles, trop faibles pour attirer l'attention, mais suffisamment délibérées pour suggérer une préméditation. Miss Marple gardait ces observations en tête lors de sa visite au presbytère. L'épouse du pasteur, toujours attentive aux intrigues du village, avait recueilli d'autres ragots ce soir-là. De petites rivalités, des disputes d'héritage chuchotées et des jalousies mineures apparaissaient désormais au grand jour. Chaque révélation, apparemment anodine, formait une mosaïque plus vaste que Miss Marple pouvait interpréter avec sa subtilité habituelle. « Il y a des tensions partout, Miss Marple, » dit la jeune femme en jouant avec ses gants. « Les voisins qui autrefois se parlaient poliment s'évitent désormais. Les affronts subtils sont devenus flagrants, c'est troublant. » Miss Marple hocha la tête. « Le cœur humain est rarement simple. De légers désaccords peuvent se transformer en intentions plus sérieuses, et la peur peut mener à des erreurs de jugement. Il faut observer non seulement les mots, mais aussi les silences qui les séparent. » Son étape suivante fut d'examiner plus attentivement les sentiers et les jardins du village. Elle découvrit un petit bout de papier, partiellement dissimulé sous un banc de jardin près de la propriété des Finch. Le papier, bien que patiné par les intempéries, portait une inscription pâle, une note inachevée, un avertissement et curieusement un nom partiellement obscurci. Miss Marple le rangea précieusement dans sa poche, consciente que ce fragment pourrait devenir crucial. Le soir, Miss Marple était de retour à son cottage, une légère odeur de fumée de bois s'échappant de l'âtre. Elle étala ses notes, réfléchissant aux fils qu'elle avait rassemblés. Madame Finch avait été délibérément perturbée. Son évanouissement lors de la fête n'était pas un accident. Timothy Harris est resté innocent, manipulé pour paraître coupable. Des signes subtils,
du fil, des empreintes de terre, du rouge à lèvres et un bout de papier, indiquaient une observation et une interférence délibérée. Le comportement de certains villageois, notamment celui de Madame Pennington, suggérait une préoccupation pour des questions cachées. Les pièces du puzzle formaient peu à peu un tableau, même si elles n'en connaissaient pas encore l'intégralité. Quelqu'un à Willowbrook avait orchestré les événements de la fête avec soin, dans l'intention d'effrayer Madame Finch et peut-être de détourner les soupçons. Miss Marple sirotait son thé et contemplait par la fenêtre le paisible village. Dans les jardins ombragés et sous les haies givrées se cachaient des preuves invisibles à tous, sauf à l'observateur patient. Et elle, grâce à sa compréhension de la nature humaine et à son attention méticuleuse aux moindres détails, commençait à entrevoir les contours de la vérité. La tasse de thé tremblante n'avait été qu'un premier indice, et maintenant les preuves s'accumulant, Miss Marple sentait que le mystère commençait enfin à se révéler. Willowbrook, d'apparence sereine, était loin d'être sereine, et elle, silencieusement et avec constance, était prête à découvrir la réalité cachée sous sa surface polie. Les premières gelées de fin novembre avaient laissé une délicate dentelle sur les fenêtres de Willowbrook, et le village, enveloppé de brume matinale, semblait plus calme que d'habitude. Miss Marple, se déplaçant avec son calme habituel et son attention attentive, observait les rues familières comme si elle les revoyait. Sous ce silence, elle le savait, se cachèrent des courants de tension qui n'attendaient qu'à être acheminés au grand jour. Ses pensées se tournèrent à nouveau vers Madame Finch. La tasse de thé tremblante, l'agitation subtile, les légères marques sur ses mains et le fragment de la note rédigée à la hâte, tout suggérait une orchestration minutieuse. Timothy Harris, elle en était certaine, n'avait joué aucun rôle dans cette affaire, et pourtant, les suppositions du village avaient laissé les soupçons se porter sur lui. De telles suppositions, songea Miss Marple, constituaient un prétexte utile pour ceux qui cherchaient à manipuler les apparences. Elle commença sa journée par une visite au presbytère, où l'épouse du pasteur, toujours attentive aux tensions du village, fit des observations qui renforcèrent dans la méfiance grandissante de Miss Marple. De petites rivalités, des disputes d'héritage, des griefs persistants, tous les mécontentements discrets de Willowbrook pouvaient déclencher des actes de cruauté subtile. « C'est remarquable, » dit doucement Miss Marple en prenant le thé, « comme de légères jalousies peuvent s'intensifier lorsqu'on aspire à l'influence ou au contrôle. Les gens agissent souvent de manières apparemment insignifiantes, et pourtant les conséquences sont loin d'être négligeables. » La femme du recteur hocha la tête. « Oui, mais qui irait jusqu'à effrayer Madame Finch. » Le regard de Miss Marple était fixe. « Voilà, ma chère, ce que nous devons découvrir. » Ses démarches suivantes furent plus réfléchies. Elle rendit visite à Madame Pennington sous couvert d'une visite informelle, mais son but était d'observer, de questionner avec douceur et de déclencher le piège subtil qu'elle avait envisagé. Une conversation polie mena naturellement à la discussion sur la fête, la tasse de thé et l'évanouissement soudain de Madame Finch. Madame Pennington, toujours soucieuse de faire preuve de bienséance, révéla plus qu'elle ne le souhaitait par ses gestes. Le battement nerveux de ses yeux, le léger serrement de ses mains, l'insistance sur l'ordre de son salon. Miss Marple, avec sa perception finement aiguisée, remarquait chaque indice subtil. « Vous accordez un tel soin aux apparences, » remarqua-t-elle d'un ton léger. « C'est admirable, mais... parfois, les apparences peuvent tromper même l'observateur le plus attentif. » Les lèvres de Madame Pennington se pincèrent. « Tromper ? Je n'aurais jamais pensé à tromper qui que ce soit. » Miss Marple sourit faiblement. « Bien sûr que non, ma chère. Et pourtant, c'est parfois dans le seul souci d'éviter les soupçons que la vérité est trahie. » Plus tard dans la journée, Miss Marple se promena de nouveau près du jardin Finch et de la haie où la trace de rouge à lèvres et le fil avaient été retrouvés. Elle répéta ses observations minutieuses, avec une stratégie en tête. En revisitant les lieux, en repérant les traces éventuelles et en se laissant voir là où le coupable pourrait s'attendre à passer inaperçu,
Elle posa les bases pour révéler l'auteur de la frayeur de Madame Finch. Le soir apportait une satisfaction tranquille. Miss Marple rassemblait les preuves, la tasse de thé tremblante, les légères traces de lutte, les jardins perturbés, le comportement anxieux de Madame Pennington, le bout de papier soigneusement dissimulé, et des traces subtiles comme du fil et du rouge à lèvres. Tout indiquait un plan délibéré, une manipulation psychologique destinée à paraître accidentelle et à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Miss Marple s'accorda un instant pour réfléchir à l'aspect humain, à la psychologie qui se cachait derrière un tel acte. Celui qui avait commis cet acte avait soigneusement observé les habitudes du village, exploité les faiblesses, et s'était appuyé sur la politesse et les suppositions d'autrui pour dissimuler ses actes. Et pourtant, la nature humaine étant ce qu'elle est, il avait aussi laissé derrière lui de minuscules traces, presque imperceptibles. Alors que la nuit tombait sur Willowbrook, les réverbères à gaz vacillant dans les rues, Miss Marple sirotait son thé et réfléchissait à sa prochaine action. Le piège qu'elle avait tendu était subtil. En continuant à observer ouvertement, en se laissant remarquer aux endroits stratégiques et en posant des questions douces et pointues lors de la conversation, elle pouvait inciter le coupable à se révéler sans accusation directe. La patience, se rappela-t-elle, était une arme aussi efficace qu'une autre. La tasse de thé tremblante n'avait été que le premier signal. Les traces soigneusement placées, les regards inquiets et les faibles soupçons de tromperie l'amèneraient désormais à la vérité. Willowbrook paraissait calme, mais sous les jardins gelés et les rues impeccablement balayées, Miss Marple savait que la véritable histoire allait éclater, et elle, discrètement, avec une observation attentive et une compréhension de la nature humaine, serait là pour la voir se dévoiler. Le gel avait persisté plus longtemps que d'habitude en ce mois de novembre à Willowbrook, et le village baignait dans un calme presque trompeur. Pour l'observateur non averti, la vie semblait se dérouler selon une routine bien ordonnée. Les commerçants rangeaient leurs marchandises, les enfants partaient à l'école et les jardiniers s'occupaient des fleurs tardives. Pourtant, Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Sous ses façades polies, le malaise couvait, et le piège qu'elle avait soigneusement tendu commençait à fonctionner. Sa matinée commença par une visite chez Madame Pennington. La femme d'un certain âge l'accueillit avec une chaleur apparente, même si Miss Marple remarqua immédiatement la tension subtile dans sa posture. Un raidissement des épaules, le serrement de ses mains sur sa tasse de thé, et une légère rougeur qui lui montait aux joues dès qu'on évoquait la fête. « Vous semblez inhabituellement prudente aujourd'hui, Madame Pennington ?» observa Miss Marple d'un ton léger, d'un ton décontracté mais incisif. Les lèvres de Madame Pennington se pincèrent. « Attention, je souhaite simplement parler correctement, bien sûr. Il faut être poli et convenable en toutes circonstances. » Miss Marple sourit faiblement. En effet, la politesse est précieuse, mais parfois l'effort pour paraître convenable peut en dire plus que de simples mots. Tout au long de leur conversation, les questions de Miss Marple étaient douces, apparemment anodines. Pourtant elles étaient précises, chacune formulée de manière à encourager les petits écarts ou les hésitations. Malgré sa vigilance, Madame Pennington se trahissait par de micro-signes, une légère accélération du pouls, un clignement rapide des yeux, un bref évitement du contact visuel chaque fois que le nom de Madame Finch était mentionné. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple passa devant la résidence des Finch et s'arrêta près de la haie, où elle avait déjà observé des indices. La légère trace de rouge à lèvres, le sol remué, le fragment de fil. Elle se laissa voir par quiconque pourrait l'observer, déambulant d'un pas posé mais nonchalant, donnant l'impression d'une promenade tranquille tout en guettant attentivement les réactions. C'est alors qu'elle remarqua une silhouette tapie près du bord du jardin, pas tout à fait dissimulée, mais suffisamment hésitante pour laisser penser qu'elle était consciente de son observation. Madame Pennington, pensa-t-elle, bien qu'encore incertaine,
avait une manière de s'attarder près des endroits qu'elle considérait comme stratégiques pour maintenir son influence sur les perceptions du village. L'esprit de Miss Marple s'activait rapidement, reliant les différents éléments. La tasse de thé tremblante, l'agitation de Madame Finch, l'innocence de Timothy Harris, et maintenant le malaise de plus en plus évident de Madame Pennington. L'orchestration était subtile, conçue pour effrayer et tromper sans confrontation directe. Et pourtant, l'agresseur ne parvenait pas à dissimuler complètement sa nervosité. Ce soir-là, Miss Marple retourna à son cottage et passa en revue ses observations. Elle remarqua l'affaiblissement progressif du sang-froid de Madame Pennington sous les interrogatoires discrets, sa présence répétée près des lieux clés et la pression psychologique exercée par une manipulation minutieuse des apparences. Elle réalisa que la stratégie fonctionnait. En restant patiente, en observant ouvertement et en posant des questions anodines mais pertinentes, elle avait commencé à provoquer des réactions difficiles à dissimuler. Les fissures dans la façade, autrefois imperceptibles, étaient désormais visibles à l'œil avisé. Miss Marple repensa également au bout de papier qu'elle avait récupéré plus tôt. Son message partiel laissait entrevoir un avertissement ou un désaccord, et, combiné au comportement de Madame Pennington, suggérait un mobile. L'obsession de la femme âgée pour la bienséance et le contrôle aurait pu la pousser à orchestrer l'incident de la fête, suscitant la peur tout en détournant les soupçons vers un bouc émissaire bien placé. Timothy Harris. Alors que la nuit s'épaississait sur Willowbrook, Miss Marple était assise à sa fenêtre, les réverbères projetant de longues ombres sur les rues gelées. Le village paraissait serein, pourtant elle sentait une subtile agitation se propager sous la surface. Le piège était désormais en marche. Une observation attentive, un interrogatoire attentif, et le simple fait d'être remarqué avait commencé à déstabiliser le véritable coupable. Et Miss Marple, forte de sa compréhension patiente de la nature humaine, savait que le moment de la révélation approchait. Demain, pensait-elle, la première confession directe, ou du moins un lapsus involontaire, pourrait faire éclater toute l'histoire en lumière. Le premier gel s'était épaissi, formant une couche argentée et craquante qui recouvrait chaque haie du jardin et chaque pavé de Willowbrook. Le village, d'apparence calme, était imprégné d'une certaine impatience. Miss Marple, cependant, restait aussi calme que d'habitude, observant silencieusement, attendant le moment où la moindre incohérence pourrait révéler toute la vérité. La matinée commença par une visite attentive à Madame Finch. La dame, retrouvant encore son calme habituel, accueillit Miss Marple avec un léger sourire. Le tremblement de ses mains s'était atténué, mais une ombre de peur persistait dans ses yeux. « Je ne comprends pas pourquoi on voudrait m'effrayer ainsi, » dit doucement Madame Finch. « Cela semble trop délibéré pour être accidentel. »« En effet, » répondit Miss Marple d'une voix douce, « parfois les plus petits gestes, soigneusement placés, peuvent perturber davantage que les plus grands, et ceux qui organisent de tels actes laissent souvent des traces, même en espérant qu'elles ne seront pas remarquées. » Le regard de Miss Marple se porta sur la table à thé. Le léger tintement de la fameuse tasse subsistait, souvenir du tremblement qui avait tout déclenché. Son esprit retraçait le fil qu'elle avait lentement démêlé. La tasse, l'agitation de Madame Finch, l'innocence de Timothy Harris, les gestes nerveux de Madame Pennington, le fil dans la haie, la légère trace de rouge à lèvres et le bout de papier griffonné à la hâte. À midi, elle continua sa surveillance discrète du village. Passant devant la maison de Madame Pennington, elle observa la vieille dame s'affairer, rangeant sa maison avec un soin méticuleux. Pourtant, la nervosité sous ce calme acquis était évidente. Un coup d'œil rapide vers la rue, le repositionnement minutieux des objets, la brève hésitation au passage de Miss Marple. Miss Marple savait que l'observation seule ne suffirait pas à révéler la vérité. Elle avait besoin de la pièce finale, du subtil faux pas qui confirmerait l'identité de l'auteur de l'incident. Sa stratégie consistait à rester patiente,
à laisser la curiosité et la peur naturelle accomplir ce que la confrontation directe ne pouvait pas faire. Cet après-midi-là, elle retourna à la haie, où le fil et le rouge à lèvres avaient été retrouvés. Elle se laissa voir s'attarder là, se déplaçant d'un pas posé, mais nonchalant, examinant le sol et les arbustes. Ce pas, vaguement délibéré, visait à provoquer la reconnaissance, à faire comprendre au véritable coupable que quelqu'un d'autre remarquait les détails qu'il croyait cachés. Elle ne tarda pas à l'apercevoir, une silhouette surgissant de derrière la haie, hésitante, observant chacun de ses mouvements. La tension dans la posture, le léger tremblement des mains, l'accélération du pas, tout indiquait la reconnaissance, la peur et la conscience d'être observée. Miss Marple sourit faiblement. Le piège qu'elle avait tendu fonctionnait. En gardant son calme et en restant visible tout en ne semblant faire que des observations ordinaires, elle avait provoqué une panique subtile. Et lorsqu'on est pris de panique, même les plans les plus prudents échouent souvent. De retour chez elle ce soir-là, elle passa en revue tous les fils de discussion dans son esprit. Chaque indice, chaque hésitation, chaque micro-expression pointait vers une seule conclusion. L'incident de la fête avait été orchestré, non par l'innocent Timothy Harris, mais par quelqu'un qui cherchait à effrayer Madame Finch et à manipuler le village pour qu'il commette une erreur de jugement. Son observation patiente, ses questions posées avec douceur et son attention discrète aux détails avaient dû commencer à produire les résultats escomptés. Bientôt la pièce finale se mettrait en place, et l'identité de l'orchestrateur de la tasse de thé tremblante serait révélée, non par une accusation, mais par le dénouement naturel de la nature humaine face à un examen attentif. Miss Marple se servit une tasse de thé et regarda le village s'enfoncer dans la nuit. Les lampadaires brillaient chaleureusement dans les rues, les jardins étaient silencieux et l'air était glacial. Ce calme était trompeur, elle le savait, car sous lui se cachaient des nerfs à vif et des secrets prêts à éclater. La patience, l'observation et la compréhension de la nature humaine allaient bientôt révéler la vérité. La tasse de thé tremblante n'était qu'un début, et maintenant, les pièces du puzzle étaient presque toutes en place. Le givre s'était légèrement levé des rues de Willowbrook, laissant place à une fraîcheur humide et vive qui donnait au village un air presque innocent dans son calme. Pourtant, Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Sous la surface, les nerfs étaient à vif, les regards attentifs, et les secrets se tendaient contre leur cachette. Ce matin-là, elle rendit visite à Madame Finch une fois de plus, soi-disant pour s'enquérir de sa santé. La dame l'accueillit poliment, mais Miss Marple perçut une ombre de malaise sur son visage. Un écho, pensa-t-elle, de la peur apparut lors de la fête. « Je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un voulait m'effrayer, » dit doucement Madame Finch, les mains nerveusement posées sur ses genoux. « Cela semble délibéré, même si je ne peux imaginer qui pourrait avoir de telles motivations. » Miss Marple sirota son thé, laissant le silence s'étendre juste assez longtemps pour que les pensées non exprimées remontent à la surface. « Parfois, ma chère, les gens agissent de manière mystérieuse, simplement parce qu'on n'y regarde pas assez attentivement. Les apparences peuvent être trompeuses, mais la nature humaine l'est rarement. » Plus tard, Miss Marple entreprit une promenade délibérée à travers le village, sachant que sa seule observation suffirait bientôt à révéler le coupable. Elle se laissa apercevoir près du jardin Finch, s'approchant nonchalamment mais délibérément de la haie où elle avait découvert le fil et la légère trace de rouge à lèvres. De loin, elle vit Madame Pennington sortir de chez elle. La femme âgée s'arrêta, les mains crispées sur son sac à main, le regard scrutant les alentours comme si elle s'attendait à voir quelqu'un l'observer. Lorsqu'elle aperçut Mademoiselle Marple, son visage tressaillit légèrement, une micro-expression de peur trahissant à la fois conscience et culpabilité. Miss Marple laissa son regard croiser celui de Madame Pennington, le soutenant juste assez longtemps pour susciter un malaise.
Elle parla doucement, presque comme si elle pensait à voix haute. C'est curieux, n'est-ce pas? Comme même les plans les plus minutieux laissent y a des traces. Parfois, un geste, un regard, une légère trace sur une allée de jardin peuvent en dire plus que des mots. Madame Pennington remua, mal à l'aise, les lèvres pincées, puis elle fit son premier faux pas. Je voulais juste... Oh, je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait. Le regard perçant de Miss Marple remarqua le tremblement de ses mains, la rougeur de ses joues et le léger frémissement de sa voix. Le piège avait fonctionné. L'attention soigneusement orchestrée, l'observation subtile et les questions posées avec douceur avaient fait éclater la vérité sans accusation directe. « Ma chère Madame Pennington, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux mais ferme, « parfois les plus petits détails, les plus infimes traces, les plus infimes erreurs révèlent ce que même une planification minutieuse ne peut dissimuler. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous vouliez dire ?» Le sang-froid de la vieille dame s'effrita encore davantage, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa peur et de sa culpabilité. « Je voulais seulement lui faire peur. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais voulu que quelqu'un d'autre soit accusé. C'était censé être juste un avertissement. » Miss Marple hocha la tête, l'air calme. « Ah, voyez-vous, l'esprit humain n'agit pas isolément. Chaque petit geste a des conséquences. Et dans un village comme Willowbrook, les secrets sont difficiles à garder. La tasse de thé tremblante, l'agitation de Madame Finch, les soupçons injustifiés de Timothy, tout cela faisait partie d'une chaîne d'événements déclenchée par votre volonté. » Madame Pennington s'affala sur une chaise, se couvrant le visage des mains, tandis que mademoiselle Marple, toujours calme, prenait une délicate gorgée de thé. L'aveu était doux, réticent, mais indéniable. Le piège avait fonctionné, et le coupable s'était révélé grâce à un mélange de pression psychologique et d'observation. Miss Marple laissa l'instant s'éterniser, sachant que parfois les vérités les plus simples étaient les plus difficiles à exprimer à voix haute. Dehors, le village poursuivait ses paisibles routines, inconscient de la révélation qui s'était produite discrètement dans l'une de ses maisons. Et à l'intérieur, les derniers fils du mystère commençaient à se démêler, prêts à être rassemblés par Miss Marple et à être expliqués en détail. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues et douces ombres sur Willowbrook, baignant le village d'une douce lumière dorée qui dissimulait la tension sous son calme apparent. Dans le salon de Miss Marple, un petit groupe s'était rassemblé. Madame Finch, Timothy Harris et sa mère, le pasteur et sa femme, ainsi que quelques voisins proches, attirés par la curiosité. Tous étaient impatients, certains anxieux, de découvrir la vérité sur la tasse de thé tremblante et les événements troublants de la fête. Miss Marple était assise tranquillement dans son fauteuil habituel, les mains jointes sur ses genoux. Son regard balayait la pièce avec l'autorité posée de quelqu'un qui avait observé chaque détail et noté chaque indice subtil. Elle commença avec sa douceur et son calme, parlant avec une cadence douce qui faisait se pencher même l'auditeur le plus impatient. « Mes amis, commença-t-elle, les récents événements de Willowbrook ont suscité de nombreuses spéculations, de nombreux ragots et, malheureusement, les soupçons pèsent sur une personne innocente. Timothy Harris, malgré les apparences, n'a joué aucun rôle dans la frayeur de Madame Finch. Elle a été entièrement orchestrée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui espérait que cette peur subtile passerait pour un accident et que les soupçons se porteraient ailleurs. Un murmure étouffé parcourut la pièce. Madame Pennington, assise les mains jointes, évitait le regard de mademoiselle Marple, une légère rougeur lui montant aux joues. Miss Marple poursuivit. La tasse de thé tremblante, les légères marques sur les mains de Madame Finch, la trace de rouge à lèvres près de la haie, le fragment de fil et le mot rédigé à la hâte. Autant de traces laissées par une personne cherchant à manipuler les événements sans confrontation directe. Des signes subtils,
apparemment insignifiants, ont révélé la vérité à ceux qui observent attentivement. Elle tourna doucement son regard vers Madame Pennington. « Madame Pennington, l'anxiété dont vous avez fait preuve, vos légers gestes, votre évitement nerveux, tout cela indiquait une volonté de dissimulation. Vos actions à la fête, destinées à effrayer Madame Finch, ont éveillé les soupçons erronés de Timothy Harris. » Le sang-froid de Madame Pennington vacilla. « Je voulais juste qu'elle comprenne. Je n'ai jamais voulu accuser qui que ce soit. Je n'ai jamais voulu. » Miss Marple hocha la tête, laissant ses paroles se calmer. « Oui, ma chère, vous vouliez un petit avertissement, mais même les plus petits actes ont des conséquences. La peur se propage, les apparences sont trompeuses, et la nature humaine réagit de manière prévisible, pour peu qu'on sache où regarder. Vous avez sous-estimé la patience et l'attention des autres. » Se tournant vers le groupe, Miss Marple expliqua, reliant chaque détail en un récit cohérent. Elle expliqua comment elle avait observé les subtiles perturbations dans le jardin, les signes de présence répétés à des endroits clés, les gestes nerveux de Madame Pennington et la manœuvre de diversion visant à impliquer un innocent. Chaque élément de preuve, la tasse de thé, le fil, le rouge à lèvres, le bout de papier, fut répertorié, révélant une manipulation psychologique délibérée plutôt qu'un accident. Les villageois écoutaient avec admiration, certains hochant la tête devant l'ingéniosité, d'autres soulagés par la justification de Timothy. Madame Finch, bien que toujours pâle, affichait un léger sourire compréhensif. « C'est remarquable, » dit-elle doucement, « de voir la vérité si clairement, et pourtant révélée avec tant de douceur. » Miss Marple sourit faiblement. « La vérité, ma chère, est souvent silencieuse. Elle ne requiert pas la force, seulement une observation attentive, de la patience et une compréhension de la nature humaine. Et dans un village comme Willowbrook, où tout le monde se connaît, le moindre détail peut révéler les plus grands secrets. » Madame Pennington, maintenant abattue et pleine de regrets, hocha la tête. « Je le comprends maintenant. Je vais assumer mes responsabilités et me racheter autant que possible. » Miss Marple inclina la tête. « La reconnaissance et l'honnêteté sont les premiers pas vers une résolution. Que cela ramène enfin un peu de calme à Willowbrook, même si les leçons apprises resteront gravées dans notre mémoire. » La réunion se dispersa silencieusement, laissant flotter dans l'air un sentiment de résolution et de soulagement. Dehors, le village semblait à nouveau serein. Jardin bien entretenu, rue calme, et les habitants retournant à leurs occupations quotidiennes avec une conscience nouvelle. La tasse de thé tremblante avait été le premier signe de malice, mais désormais l'histoire humaine qui se cachait derrière, les motivations, les peurs, les subtiles manipulations, étaient connues de tous. Ce soir-là, assise près de sa fenêtre, la lumière déclinant sur les haies couvertes de givre, Miss Marple s'autorisa un léger soupir de satisfaction. Le calme de Willowbrook était revenu, l'innocente avait été lavée de tout soupçon, et la vérité avait été révélée non par la force, mais avec patience, une observation attentive et une compréhension de la nature humaine. Et tandis qu'elle sirotait son thé du soir, Miss Marple réfléchissait calmement et en toute connaissance de cause que le cœur humain, ses peurs, ses jalousies et ses motivations cachées, offrirait toujours à la fois mystère et résolution à ceux qui étaient prêts à y regarder de plus près. L'hiver commençait à s'installer doucement sur Willowbrook. Le gel précoce s'était transformé en matinée fraîche, chaque bouffée d'air apportant une fraîcheur qui picotait les poumons et faisait rougir les joues. Les rues du village, désormais libérées de la tension qui les avait assombries pendant des semaines, étaient redevenues familières et ordonnées. Les commerçants rangeaient leurs marchandises avec aisance, les enfants riaient en courant sur les trottoirs, et le facteur faisait sa tournée en sifflant joyeusement. Miss Marple, cependant, demeurait discrètement observatrice, son œil perçant notant les subtils changements qui subsistaient dans le tissu social du village. Même dans la tranquillité, la nature humaine conservait ses subtils schémas: politesse,
rivalité, curiosité et parfois une pointe de culpabilité persistante. Son premier appel ce matin-là fut à la résidence Finch. Madame Eleanor Finch préparait le thé, les mains désormais fermes, le calme retrouvé. « Bonjour, Miss Marple, » dit-elle chaleureusement avec un sourire. « Je me sens plus en sécurité, en quelque sorte. C'est remarquable à quel point la compréhension de la vérité apporte de la clarté. » Miss Marple inclina modestement la tête. « La vérité, ma chère, exige souvent de la patience pour émerger. Une fois révélée, elle a le don de rétablir l'ordre et d'apaiser les craintes. Mais elle nous rappelle aussi d'observer attentivement et de ne pas juger trop vite. » De l'autre côté du village, Madame Pennington s'était plongée dans un profond recueillement. Elle avait présenté des excuses officielles à ceux qu'elle avait perturbés, reconnaissant son erreur de jugement et la peur inutile qu'elle avait suscitée. Bien que toujours réservée, elle avançait désormais avec moins de tension, consciente que la vérité, une fois révélée, avait le don d'alléger le cœur, même pour ceux qui s'étaient égarés. Timothy Harris, enfin justifié, avait repris ses études et ses occupations quotidiennes, accueilli avec une chaleur qui avait remplacé la suspicion. Bien que timide et modeste, il était désormais fier de savoir que la justice et la compréhension avaient reprévalu. En parcourant la place du village, Miss Marple remarqua de subtils souvenirs d'événements récents. La faible empreinte de pas dans le sol, une décoration de jardin légèrement décalée, la légère inclinaison d'une tasse de thé laissée sur une table. Chaque petit détail était un souvenir, un signe de ce qui avait été appris, et un rappel de la façon dont une observation attentive pouvait révéler les secrets cachés dans les endroits les plus ordinaires. S'arrêtant près de la haie où le rouge à lèvres et le fil avaient été trouvés, Miss Marple eut un léger sourire. Le village avait retrouvé son calme, mais les leçons demeuraient. La tasse de thé tremblante, les craintes murmurées et les subtiles manipulations avaient laissé une empreinte sur Willowbrook, enseignant à ses habitants que les apparences pouvaient être trompeuses et que la patience, la compréhension et une attention particulière étaient les clés pour y voir clair. En fin d'après-midi, les rues étaient silencieuses dans la douce lumière du soleil couchant. Les familles rentrèrent de promenade, le facteur achevait sa dernière tournée, et le village semblait respirer, soulagé que ces événements extraordinaires soient passés. Miss Marple, assise à sa fenêtre avec une tasse de thé, méditait sur cette douce résolution. La nature humaine, pensait-elle, était infiniment fascinante, capable de peur, d'erreurs et d'erreurs de jugement, mais tout aussi capable d'honnêteté, de courage et de rectification. Et à Willowbrook, comme dans tout petit village, la vie continuait, polie, prudente et attentive, mais avec une nouvelle conscience que même le plus petit tremblement pouvait révéler beaucoup de choses sur le cœur et l'esprit de ceux qui les entouraient. Miss Marple termina son thé, l'esprit serein. La tasse avait tremblé 2 fois. Le mystère s'était dévoilé avec précision, et le village, témoin du triomphe silencieux de l'observation et de la compréhension, pouvait désormais retrouver son rythme doux et ordonné. Et quelque part dans ce calme, Miss Marple s'autorisa un petit sourire satisfait, sachant que la vérité, une fois révélée, avait rétabli non seulement la justice, mais aussi l'harmonie tranquille de Willowbrook elle-même. L'hiver s'était installé sur Willowbrook, apportant avec lui un ciel clair, des matins frais, et le calme serein qui accompagne les haies enneigées et les toits couverts de givre. Le village paraissait désormais inchangé aux yeux de tout observateur non averti. Rues impeccables, commerçants joyeux, enfants qui jouent. Mais ceux qui connaissaient son histoire récente comprenaient que rien n'était plus tout à fait pareil. Miss Marple était assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, son panier à tricot à côté d'elle, et une tasse de thé fumait doucement sur la table. Dehors, le vent léger bruissait sur les branches nues, et le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur le givre, créant de délicats jeux de lumière. Elle observait les villageois vaquer à leurs occupations, certains échangeant des salutations polies, d'autres échangeant des regards
qui trahissait une confiance retrouvée et peut-être une conscience persistante de la fragilité humaine. Les événements de la fête et le tremblement de la tasse de thé étaient désormais derrière eux, mais les leçons demeuraient. Timothy Harris, pleinement justifié, avait repris ses études tranquilles, et la santé de Madame Finch s'était progressivement améliorée. Madame Pennington, assagie mais sereine, avait fait amende honorable autant que possible et avait discrètement assumé de nouvelles responsabilités au village, son attitude adoucie par l'humilité. Miss Marple réfléchissait aux subtilités de la nature humaine qui s'étaient révélées si clairement ces dernières semaines. La peur, la jalousie, l'ambition et le désir de contrôle avaient tous joué leur rôle, se manifestant par des gestes subtils, des paroles murmurées et des manœuvres de diversion soigneusement orchestrées. Et pourtant, comme toujours, c'est la patience, l'observation attentive et la compréhension de ces tendances si humaines qui avaient révélé la vérité. La tasse de thé avait tremblé 2 fois, mais ce n'était pas la tasse elle-même qui comptait, mais l'histoire humaine qui se cachait derrière. Les petits gestes de peur, les manipulations minutieuses et les détails passés inaperçus avaient tous contribué au déroulement des événements. Et en observant ces détails, en remarquant les traces apparemment insignifiantes laissées derrière, Miss Marple avait veillé à ce que justice et clarté règnent sans scandale ni bouleversement. Après avoir terminé son thé et jeté un dernier coup d'œil au village derrière sa fenêtre, elle s'autorisa un sourire discret. Willowbrook continuerait de prospérer à son rythme paisible. Jardins entretenus, sentiers balayés, rumeurs murmurées, mais désormais avec une conscience subtile et collective que les apparences ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Et dans cette compréhension silencieuse, Miss Marple ressentait la satisfaction familière que procure le fait de voir un mystère résolu, non pas par le drame ou la confrontation, mais par la patience, la perspicacité et le triomphe silencieux de l'observation humaine. Alors que le soleil se couchait derrière les collines et que les lampes projetaient leurs chaudes lueurs le long des rues, elle retourna à son tricot, satisfaite de savoir qu'à Willowbrook, la vie pouvait à nouveau se dérouler avec calme et prudence, guidée par les douces vérités qui avaient émergé de la tasse de thé tremblante.